Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de la pleine lune en Capricorne du 3 juillet qui arrive. Oui, la pleine lune en Capricorne. Alors, on va voir ce qu'elle va vous apporter, on va voir ce que vous allez découvrir, mettre en lumière, parce que c'est une pleine lune, elle va être massive. Déjà, quand on regarde dans la moonologie, on est sur la fin d'un cycle qui approche. Donc, on va avoir de bons changements, de beaux changements. Apparemment, on a un peu de piment qui arrive dans notre vie, un petit peu d'action, un peu de peps avec cette pleine lune en Capricorne qui arrive. J'ai vu notamment qu'elle allait être assez favorable pour les natifs du Taureau. Donc, on va voir ce que ça apporte. Je pense qu'elle va apporter beaucoup de bonnes choses pour toutes les personnes de toute façon, hein, peu importe votre signe. Mais bon, je l'ai lu, donc je voulais le dénoter quand même, le signifier. Voilà, donc pour ce faire, j'ai effectué le tirage des cartes devant vous. J'ai pris plein de cartes différentes, j'avais envie, j'ai changé un peu, parce que d'habitude, les tirages de lune, sur les lunes, les nouvelles lunes ou les pleines lunes, je prends que des cartes oracles, que de la lune. Là, je l'ai pris pour une. Et après, on est allé, je me suis lâchée sur des tarots différents, sur quelques oracles aussi. On va voir ce qui va en découler, tout simplement. Bien, je vais mettre notre... Là, je la mets là, à droite. Hein, notre pleine lune en Capricorne. Vous allez avoir le choix. Le choix entre trois groupes de cartes. Alors, le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pour vous faire choisir, je vais retourner le symbolone. Et voici pour la première. J'ai du taureau, tiens, justement, en Vénus. Et j'ai du Sagittaire en Jupiter. Bénicité, donation, carte jaune, enfin avec beaucoup de jaune, donc beaucoup de le chakra du plexus solaire, la confiance en soi, c'est pas mal, ça rentre, beaucoup de gentillesse, de gratitude pour la numéro 1. Pour la 2, j'ai du bélier et du verseau en mars et... alors, étonnamment, j'aurais dit mars, mais ça doit pas être ça. Ou alors ils l'ont fait de... C'est bizarre. Bon, je vais pas vous dire de bêtises, mais là, je sais que c'est du mars. Et là aussi, j'aurais dit. Mais bon, bah écoutez, on va voir. Hein. Vous prenez, dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi on a les deux mêmes, mais pas orientés de la même façon. Est-ce que ça signifie une autre planète? Parce que je suis pas assez calée. Donc voilà, je vous le pose là. On a le fou, un peu, le bouffon, qui s'approche un petit peu trop du feu et qui se brûle. On va voir. Ou alors, il se brûle pas, mais... Ah, j'ai l'impression comme qu'il se brûle un petit peu. Voilà. Donc, hop, si ça vous parle. Un feu dans la nuit, se réchauffer un petit peu, avoir un petit regain d'énergie, un petit coup de peps. Hein, on nous met une petite pique dans les fesses pour nous faire repartir. Waouh! Et la troisième, j'ai le taureau en Vénus. Ah bah alors là, dans toute sa splendeur, on dirait l'impératrice. J'ai quand même 2 fois le taureau, hein, malgré tout. Je vous le pose ici. Que de belles cartes. Alors, je vous laisse faire votre choix, mes chers amis. C'est parti. Choix 1, choix 2, choix 3. Voilà. Hop là. Et nous, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. On se retrouve tout de suite. C'est parti. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi le Sagittaire et le Taureau, donc en Jupiter et en Vénus. On a de la beauté, on a de la réussite, de l'abondance, on a des bienfaits, on a de la gratitude, on a aussi une progression, on a de la confiance en soi. On a de très belles énergies avec cette carte. On a un juste retour des choses aussi, j'ai l'impression. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez enfin pouvoir tirer profit ou parti de toutes les actions que vous avez faites jusqu'à présent. Et ça va enfin porter leurs fruits.
Vous allez être reconnu pour, le travail que vous avez fait et vous allez être vraiment en période de gratitude. Hem, Ça peut être ça. On va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous et votre amour, êtes, en sécurité. Oh, on a une nouvelle lune en Cancer, sachant qu'en juillet, c'est, fin juin et juillet, c'est le signe du Cancer. Donc, on a vous et votre amour êtes en sécurité. Hem, j'ai un bonheur peut-être en famille aussi, parce que le Cancer, c'est le signe de la famille. C'est vraiment un signe affectueux, plein de sentiments, plein d'imaginaire et peut-être que vous allez enfin être à l'abri du besoin avec votre famille. J'ai ça qui me vient. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose que vous n'attendiez pas, parce qu'on est quand même sur une fin de cycle qui approche, donc il y a un nouveau cycle qui approche pour vous. Donc il est possible que sur le plan matériel, vous receviez des choses que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas, mais que ce soit dû à un juste retour de ce que vous avez effectué depuis le temps. C'est possible. Peut-être aussi que sur le plan émotionnel ou sentimental, vous allez enfin être calme, serein et détendu. Peut-être que vous allez partir en vacances. Peut-être que vous avez aussi vous avez fait un long travail au niveau de votre famille. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont maintenant arrivent à leur fin et que vous allez enfin apprécier ce bonheur. Oui. Alors attendez. Je vais regarder par rapport à ça. J'ai un 8 de coupe. Alors, oui. 8 de coupe inversé. Bah si, elle était inversée. Ok. J'ai un 10 de pentacle et j'ai un 6 d'épée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, j'ai un 9 d'épée inversé. Je l'avais pas pris dans le bon sens. Alors, le 8 de coupe inversé. Laissez-moi réfléchir. La 8 de coupe, c'est quand on est en fin de thérapie. Ah oui, c'est ça. Le 8 de coupe, c'est quand on est vraiment fatigué d'une situation, qu'on a envie de partir, de voir de nouveaux horizons. Quand on est vraiment à bout, le 8 de coupe, on a besoin d'un nouveau départ. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes enfin arrivé. Voilà, c'est ça. Et donc, on est vraiment sur de l'émotionnel. J'ai un peu de tout, hein. J'ai vraiment de tout. Et étonnamment, j'ai un 8 de coupe inversé et j'ai un 9 d'épée inversé. Et j'ai un 10 de denier à l'endroit. Alors, c'est quand même excellent parce que le 10 de denier rejoint cette carte-là. Et là, je pense qu'il y a eu énormément de travail sur vos propres croyances limitantes, vos peurs, vos angoisses, et qu'elles arrivent à leur fin. Et qu'en fait, ce travail, vous l'avez terminé, vous arrivez enfin sur un nouveau départ, un nouveau changement. Ouais, la 8 de coupe, c'est quand on a besoin d'une thérapie, par exemple, qu'on a besoin d'un nouveau départ psychologique, qu'on a besoin d'essayer de sortir les choses en nous qui nous empêchent d'avancer. Ça, c'est la 8 de coupe. Et là, on en est vraiment à ce niveau-là. En fait, vous êtes arrivé, c'est exactement ça. Donc, vous n'avez pas besoin de ce nouveau départ, puisqu'en fait, vous êtes arrivé. C'est ce qu'on est en train de m'expliquer. Et en fait, je pense que la relation que vous aviez, soit avec votre famille, soit dans votre couple, on est vraiment sur de l'émotionnel hein, pour ça. Par rapport à vous et en fait, les peurs que vous aviez, les angoisses, les craintes sont atténuées. Ce besoin de me faire un point psychologiquement aussi, vous êtes arrivé, ce cycle se termine. Et dessus, on a également l'héritage, on va dire, on a le bien matériel, on est vraiment béni, on va dire, financièrement. On a une excellente
Une abondance financière qui arrive également. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, il est possible que ce soit dû au fait que vous ayez guéri ces problèmes émotionnels, d'ordre émotionnel ou psychologique, qui peut-être vous empêchaient d'avancer clairement. Et aujourd'hui, vous êtes plein de gratitude parce que vous avez réussi à dépasser tout ça. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'au niveau de la famille, des relations familiales, euh, ça va aller beaucoup mieux. On est vraiment à la fin d'un cycle pour vous, mes chers amis du groupe numéro 1. C'est beau. Je vais regarder ce que Ganesh veut vous dire. Nettoyer vos énergies. Oui, c'est exactement ce que vous avez fait, en fait. Je vais faire ça et je vais faire ça. Voilà. Hop là. Vous avez exactement nettoyé vos énergies, vous les avez purifiées et là, c'est un cycle qui se termine. Euh, Ce qui vous permet aussi de laisser entrer l'abondance dans votre vie. Peut-être un juste retour des choses, ce que je vous disais, quelque chose que vous méritiez, mais vous n'étiez peut-être pas apte encore à le recevoir parce que vous ne pensiez pas pouvoir le recevoir ou le percevoir. On a un changement sur le plan matériel et aussi sur le plan émotionnel familial, hein, pour vous, mes amis du groupe numéro 1. J'ai un 6 de denier. Et oui, alors nettoyé. Là, j'avais nettoyé vos énergies. Et là, j'ai un 6 de denier. Donc, on est en train de nous expliquer que que ça va porter ses fruits. C'est exactement à ce niveau-là que je le sens. Je le mets ici. Parce qu'en fait, vous avez nettoyé les mauvaises énergies. Nettoyer vos énergies, c'était purifier en fait ce qui vous bouchait émotionnellement parlant. Et vous êtes sur un nouveau départ. Donc, vous allez aussi vers beaucoup d'apaisement sur le plan familial, relationnel, émotionnel, sentimental également, hein. Prenez ce qui résonne avec vous, hein. Ceci est un tirage général, hein. Et il y a également de l'échange sur le plan financier, matériel. C'est-à-dire que ça va être extrêmement fluide. Vous n'allez plus avoir de problème, j'ai l'impression, d'argent. Même limite, peut-être une rentrée d'argent. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, j'ai un... Oh! Ok. J'ai un roi d'épée, quelqu'un de très sage qui a pris une décision et qui a tranché. En fait, ça a été... vous avez peut-être... Oui, peut-être que vous avez parlé avec quelqu'un, un médecin ou un coach, enfin en tout cas vous avez demandé de l'aide à quelqu'un et vous avez été aidé en ce sens pour pouvoir vous débarrasser de toute cette pollution, on va dire, tous ces parasites qui vous empêchaient vraiment d'être épanoui dans votre vie familiale et dans votre vie professionnelle. Ça vous a permis de faire un énorme nettoyage et c'est ce qui rend beaucoup plus fluide en fait les échanges, donc aussi bien matériel que financier, parce que les deniers, c'est la matière, donc dans la réalité, c'est ce qui se passe, donc ça peut très bien être au niveau du profit du matériel, mais c'est aussi dans la réalisation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, et j'ai la mort par décapitation. Pardon, non. Ça me revient tout le temps, cette référence d'Aladin. En fait, là, on est en train de nous expliquer. Déjà, je vais nous mettre droit, ce ne sera pas du luxe. Déjà, voilà, je suis un peu de travers. Voilà. Et voilà. On est en train de nous expliquer, mes chers amis, que vous avez tranché, vous avez nettoyé vos énergies, ce qui vous simplifie grandement la vie. Vous avez tranché après beaucoup de réflexion, beaucoup de travail sur vous, et c'est un nouveau départ qui s'amorce. Ah, c'est magnifique, vous avez d'excellentes cartes. On est vraiment sur un nouveau départ et il y a énormément d'échanges. Il y a aussi une grande ouverture d'esprit. Il y a quelque chose qui s'est déclenché en vous. Cette nouvelle lune va certainement clôturer ce cycle, hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. Alors, qu'est-ce que Ganesh veut nous dire d'autre? Prospérité. Je peux pas l'inventer, hein. La prospérité arrive à vous parce que vous avez nettoyé vos énergies. Bravo, c'est exactement le chemin que vous avez fait, mes chers amis du groupe numéro 1, et c'est ce qui va porter ses fruits pour vous. Alors là, j'ai du tarot et on va voir exactement ce qui va se passer dans le mois qui suit cette pleine lune en Capricorne, ce que cela va vous concrètement apporter. J'ai la fin d'un cycle.
On résume bien, hein, on est sur un 10 de bâton, donc c'est la fin d'un cycle, c'est le départ de quelque chose. Vous en aviez ras-le-bol, aussi bien physiquement, vous deviez avoir mal au trapèze, mal au cou, mal au dos, comme cette pauvre bête là. Et c'est marrant parce que, vous voyez, là, il y a du taureau. Et là, j'ai un taureau, enfin, j'ai un buffle ou un yak. Prenez ce qui résonne, mais c'est une bête à cornes. Et il descend de la montagne à cheval. Non, elle descend pas de la montagne à cheval. Et en fait, elle va poser tout ça. C'est terminé. Elle a fini le chemin. On est vraiment sur un nouveau départ. Ouais, j'ai un 5 d'épée inversé. En fait, c'est fini les prises de tête, le stress, les contradictions mentales et intellectuelles. C'est un nouveau départ qui s'annonce, c'est terminé. Ouais, j'ai une reine de coupe. On est grand ouvert sur l'émotionnel, sur l'ouverture d'esprit, sur les échanges. C'est très fluide. En fait, on a une excellente communication avec le relationnel, avec les personnes, avec sa famille, avec son couple, et excellent échange aussi avec ses émotions. On ne se laisse plus déborder par ses émotions. On est vraiment dans le ressenti et on le vit bien. On n'est plus débordé par ça. Vous voyez? Il y a l'eau qui monte, mais c'est pas pour autant qu'elle stresse. Tout va bien. Elle gère, elle est calme, elle est apaisée. On est vraiment, vraiment sur de la maîtrise et on est beaucoup sur de la compassion, de l'émotionnel. Je pense que le travail que vous avez fait vous permet de vous ouvrir grandement sur le monde extérieur et sur le relationnel extérieur avec votre famille, avec vos amis, avec votre conjoint, vos enfants également. On est vraiment sur une sérénité. Voilà, vous voyez cette sérénité? En fait, c'est terminé. Vous avez laissé tout ça derrière vous. Et la dernière est non. Bah voilà. Le fou, bah bien sûr, évidemment. Un nouveau départ. On lâche prise et on fait confiance à la vie. Et on a une approche totalement différente de ce qu'on avait jusqu'à maintenant, mes chers amis du groupe numéro 1. Vous êtes dans le lâcher-prise, dans la confiance en vous et en l'univers. Voyez, les yeux sont fermés, les yeux sont fermés. Et là, il y a de la reconnaissance également. Et ça va déclencher énormément de choses pour vous. Le fait d'être bienveillant envers vous-même d'abord et envers les autres, vous allez recevoir bien plus que ce que vous pensiez mériter. Donc on est vraiment sur un excellent, changement pour vous et on est bien sur une fin de cycle et on a une fin de cycle globale. C'est-à-dire que ça vient d'abord de vous et ça va se répercuter sur votre vie, hem relationnel, amical, sentimental. Je n'ai pas développé parce qu'on est sur un tirage général, prenez ce qui résonne. Mais vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Vous avez fait un gros travail sur vous-même et vous appréhendez les choses de manière différente. Et ça va également débloquer une partie financière parce qu'on a quand même 3 cartes, hein, 4 cartes d'échange, d'échange de fluidité, d'échange matériel, financière, on va dire. On a quand même beaucoup d'abondance, de prospérité qui arrive, on le voit. Donc, on est vraiment sur une fin de cycle globale pour vous, mes chers amis du groupe numéro 1. Cette nouvelle, non, cette pleine lune, pardon, en Capricorne va vraiment vous apporter quelque chose de bénéfique sur plusieurs aspects de votre vie, mais vous le sentez déjà ce changement puisque vous avez attaqué ce changement. Vous l'avez voulu, vous l'avez fait, vous le faites. Vous êtes en train de le faire et vous allez vers du mieux. Donc, si ça vous parle, hein, vraiment, on est sur des personnes qui ont beaucoup travaillé pour pouvoir développer ces échanges. Et débloquer aussi ce karma. Je dirais même qu'on est sur une fin de karma pour beaucoup d'entre vous, parce que c'était quand même assez lourd. On était inquiet pour sa famille, pour le relationnel, on était inquiet et on voulait du changement. Et c'est exactement ce qui va arriver parce que vous avez travaillé en amont pour ça. Oh, quel beau tirage, mes amis du choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner. Surtout, activez la petite cloche des notifs, ça me fera plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies pour cette nouvelle
pour cette pleine lune en Capricorne qui arrive en date du 3 juillet. Je vous laisse ici et on va tout de suite passer au deuxième tirage. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le bélier et le verseau, donc de l'originalité, et on fonce de l'action dans l'originalité. Et je disais Mars et Mars. Moi, je pense que c'est Mars, hein, parce que je vois pas d'autres planètes comme ça, ou alors à moins que ce soit une étoile. Mais j'ai pas pu vérifier. Donc, on va partir du principe que j'ai raison. De toute façon, ça me parle beaucoup dans le sens où on fonce. Donc, on va rester sur ces planètes-là. Donc, vous avez choisi le bouffon, le fou. C'est aussi quelqu'un d'assez original, qui n'a besoin de rien et qui fonce quoi qu'il arrive, qui n'a peur de rien. Vous voyez, derrière, dans le fond, il y a une grotte. Et devant, il y a un feu. Donc, en fait, il est sorti pour se réchauffer un petit peu. J'ai l'impression que vous sortez un petit peu de votre terrier, que vous foncez, mais vous vous demandez si c'est la bonne chose à faire. Parce que là, j'ai quand même de la double action, hein. Il fonce, quitte à se brûler. Alors, est-ce qu'on est dans la fin d'un cycle par rapport à de l'inaction qui était assez persistante pour vous, mes amis du choix numéro 2? Si ça vous parle, bah, restez avec moi, c'est que ce tirage est pour vous. Vous en avez marre en fait de l'inactivité parce que regardez, en plus là j'ai la tortue. C'est quelque chose qui représente le temps qui passe, la lenteur. Ah, ça pourrait être Saturne? Non, Saturne, c'est pas ça. Donc, je regarde si autour de moi j'ai des cartes. Je vais vérifier, je vous dis ça tout de suite, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc, magie, magie, après réflexion, parce que je voulais pas vous dire de bêtises, j'avais envie d'être bien sûre. Non, on est d'accord, c'est bien Mars. C'est Mars 2 fois. Donc, en fait, on a Mars dans l'originalité avec le Verseau. Et on a Mars dans le Bélier, qui est tout à fait son signe et sa maison. Donc, et on a j'agis, je m'affirme, j'entreprends, dynamisme, passion et stratégie. Donc, je pense qu'on a envie d'agir, mais de façon différente. Parce qu'on était, voilà, on en a marre de ce temps qui est passé, on est sorti de sa grotte et on veut que ça bouge, on veut que ça change. Et le temps est passé. C'est exactement la sensation que j'avais. Donc, je confirme bien ce que je pensais, c'est ça. Donc, je vais la garder là, la cocotte. Elle va peut-être nous aider, hein, mais voilà, on est d'accord. C'était bien ce que je ressentais pour vous. Il y a besoin de feu 2 fois quand même, hein. J'ai le feu, quoi. Donc, on la garde ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, je vais prendre comme ça. Ah, non, pas à l'envers. Balance spirituelle et pratique. Donc, j'ai une pleine lune en poisson. Ok. Je pense que vous avez fait une mise au point sur votre équilibre psychologique. Pareil que c'est pas encore pareil. Et donc dans votre corps et votre esprit. Là aujourd'hui, vous avez accordé vos violons et il est temps de passer à l'action. C'est-à-dire que vous avez été assez inactif depuis un certain temps. C'est ce que je ressens. Beaucoup de lenteur. C'est exactement ça, de lenteur. Et cette pleine lune en Capricorne va vous apporter l'équilibre. C'est pour ça que vous avez cette envie d'action, de bouger là. On y va, on bouge, on saute, on saute. C'est exactement ce que je ressens. Ça, je le garde. Ça, je le garde ici. Et moi, on va regarder avec ça. Ah, voilà, très bien. J'ai un page d'épée. Le page d'épée, c'est l'étudiant. C'est la découverte. On a envie, là. On a envie d'apprendre des nouvelles choses. On a envie de se lancer. On a envie de comprendre. C'est vraiment de la curiosité intellectuelle. C'est même une très bonne idée aussi. C'est cette envie. Ça vous chatouille depuis un certain temps. Il y a quelque chose que vous voulez faire et vous allez le faire. Même si c'est quelque chose d'assez nouveau pour vous, parce qu'on est dans le domaine de l'étudiant, donc c'est quelqu'un qui commence à apprendre quelque chose. Peut-être que vous étiez englué dans un travail qui ne vous plaisait pas, et qu'aujourd'hui, vous changez, c'est terminé. Vous vous lancez, en fait. Quitte à vous brûler, vous faites le choix. Mais en tout cas, vous retrouvez un équilibre que vous aviez perdu, et vous équilibrez le corps et l'esprit. C'est la pratique et l'esprit.
Et j'ai encore un page. Voilà, donc, il y a l'idée et il y a l'action. C'est exactement ça. Donc, j'ai l'idée originale et l'action de le faire. On en est là, c'est exactement ça. Le page de bâton, c'est il a envie d'y aller, il a envie de se lancer, il a envie, mais il sait pas trop comment faire. Et le page, lui, d'épée, il se renseigne pour le faire. Donc, en fait, vous êtes en train de vous remettre à niveau de quelque chose et vous le faites en même temps. C'est-à-dire que vous apprenez et en même temps vous faites. Vous faites les deux. Ah, j'ai un 2 de bâton. C'est exactement ça. Vous êtes en train d'analyser pour pouvoir agir en conséquence. Euh, vous êtes partagé entre l'impatience et la stratégie. Et j'ai l'impression que ça va se faire extrêmement vite. Donc vous étudiez de cette idée, cette option qui vous chatouille là, qui vous brûle de l'intérieur, peut-être une passion que vous vous êtes découvert et que vous voulez vous lancer, c'est exactement ça. On a, en fait, vous avez étudié longtemps et aujourd'hui vous mettez en pratique ce que vous avez longtemps étudié, ou alors c'est quelque chose d'une nouvelle passion qui est arrivée et vous avez envie de vous lancer, mais vous étudiez le pourquoi du comment, la praticité de la chose. C'est exactement ça. Je me lance pas. Vous étudiez avant de faire n'importe quoi. Ah, j'ai un 3 de coupe. Déjà, on sort du 2, donc on agit et on fait la fête. Il y a aussi l'association de bonnes nouvelles avec des personnes avec qui on s'entend bien. J'ai une célébration, j'ai la fête. Il y a quelque chose dans ce goût-là qui peut vous faire agir. J'ai aussi autre chose qui me vient à l'esprit. Alors, c'est très stratégique, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que ça vient. J'ai aussi l'idée de se brûler. Quand on s'approche trop du feu, on se brûle. Et là, j'ai quand même la passion. Et là, j'ai quelque chose... Là, j'ai aussi une carte. Alors, ça peut être la célébration, l'association avec la fête. Mais ça peut aussi être une personne tierce qui s'invite dans un couple. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous. Mais il est possible que vous réfléchissiez depuis un certain temps à l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre ou de voir une autre personne en dehors de votre couple, en fait. Ça peut être ça. Pour certaines personnes. Je ne juge pas, je ne cautionne pas, je ne suis pas dans la vie des gens, j'explique simplement. Donc si ça vous parle, c'est quelque chose qui vous turlupine et que vous analysez pour voir si c'est la bonne chose à faire. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Et comme j'ai passion, dynamisme, stratégie, j'ai aussi cette chose-là qui ressort. Vous voyez, comme est-ce que j'y vais pas, je sais pas, l'équilibre entre la pratique et le fait que d'y penser et de ne pas le faire. Voilà, j'ai l'originalité, j'ai la stratégie, il y a ces choses-là. Prenez ce qui résonne. Maintenant, moi, je vais partir. C'était un message qui est intervenu comme ça. Je le laisse s'en aller. Pour ceux à qui ça parle, vous prenez. Moi, je vais continuer sur ma lancée plutôt quelqu'un qui cherche à changer sa façon d'être au quotidien et sortir de ce marasme, du fait d'être englué dans une situation qui n'aide pas à l'ouverture sur le monde, qui fait qu'on n'évolue pas. Donc, j'ai vraiment cette sensation, cette envie d'évolution. Voilà, moi, j'ai ça aussi. Donc là, je vais voir Ganesh. Hop là, et Ganesh avec ça. Qu'est-ce qu'on a? Surrender. C'est exactement ça. L'abandon de soi. Vous voyez, c'était dans cette situation que vous étiez. Vous attendiez, vous restiez là à attendre. Vous n'étiez pas actif. C'est exactement ce que j'ai vu depuis le début. Vous étiez là, vous profitiez, vous regardiez, vous analysiez, vous réfléchissiez, mais vous procrastiniez aussi. Et aujourd'hui, il y a cette flamme qui vous pique là et qui vous dit c'est bon, faut que je bouge, je peux pas rester comme ça. Cette envie en fait d'originalité dans sa vie,
Là, c'est ce qu'on a avec le Verseau. Cette envie de faire un peu la fête, cette envie d'analyser, de réfléchir, de voir quelque chose qui nous anime enfin pour pouvoir sortir de ça. Et voilà, j'ai un 3 de bâton. Là, j'ai un 2 et là, j'ai un 3. Là, ça y est. En fait, on est sur l'envie de se développer, de s'ouvrir, de changer un petit peu notre vision des choses pour que cela, en fait, euh, vous puissiez sortir de cet englument, de cette grotte-là. Vous êtes sorti, hein, là, ça y est, mais vous avez peur. Vous vous dites, vous auriez envie de retourner en arrière. C'est un peu la sensation que j'ai. Et en fait, non, c'est ce qu'on vous dit. Continuez, marche droit devant toi, marche droit devant toi, toi. N'hésitez pas, continuez sur votre lancée, parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant et de foncer. Vous avez quand même 2 fois du Mars. Donc là, il est temps. En fait, aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de bouger. Peu importe ce que... J'ai un 2 de bâton. Vous êtes vous êtes dans le doute. C'est exactement ça. Vous êtes en train, en fait, de régresser. Cette pleine lune, je pense, va vous apporter ce petit coup de pouce là. Ce serait bien que là, on ait un cavalier de bâton pour que ça nous dise c'est bon, je pars. Ou un cavalier d'épée qui nous montre la rapidité, le changement. Enfin voilà, une carte de rapidité. Parce qu'en fait, vous avez envie, mais vous n'osez pas, vous hésitez. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, hein. Oh, bah j'ai un 5 d'épée inversé. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce qu'en fait, vous allez arrêter de vous inquiéter. Je crois que vous allez arrêter de vous poser des questions. Parce que le 5 d'épée, c'est vraiment ce qui nous turlupine intellectuellement, c'est la rumination, c'est le fait d'avoir des contradictions intellectuelles, de ne pas réussir à sortir de ça. Et c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et là, il est inversé, ce 5 d'épée. Donc malgré l'hésitation, parce que vous analysez, hein, vous analysez beaucoup, vous suranalysez, et là, vous arrêtez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ganesh nous dit, bien, blessing, bravo. Vous êtes... blessing, c'est... attendez, je l'ai sur le bout de la langue, ça va arriver. Blessing, en fait, c'est les bénédictions qui arrivent sur vous. Là, on est en train de vous dire que vous devez absolument lâcher prise. Et ce regain d'action que vous avez est une bénédiction pour vous. Quoi qu'il arrive, dans quel domaine que ce soit. Parce qu'en fait, vous étiez inactif. Peut-être que c'était dans votre domaine professionnel. Peut-être que c'est dans le domaine personnel. Peut-être que c'est dans le domaine relationnel amical. En tout cas, vous allez vous allez vous lâcher la grappe, hein, et en fait, c'est vraiment les meilleures choses qui pouvaient vous arriver. C'est ce qu'on voit, hein. Donc, même si vous risquez de vous brûler parce que vous vous lâchez, ce n'est pas grave, vous devez le faire. Parce qu'en fait, il y a ceux qui ne font rien, qui n'ont jamais rien. Et vous, le problème, c'est que vous êtes resté trop longtemps dans cette inactivité. Et c'est pour ça que là, il ne vous arrivait plus rien. Vous vous ennuyez à mourir, hein, les gars. Et là, on est en train de vous dire, ce qui te plaît, va. Là, j'ai 2 pages. N'hésite pas, vas-y, fonce. C'est des bénédictions qui arrivent pour toi. Tu es resté trop longtemps dans cet état statique. Aujourd'hui, tu dois absolument sortir de ça. Tu dois agir. Double Mars, c'est vraiment ce qui doit arriver. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si vous continuez dans cette voie-là, donc si vous vous lâchez un peu la grappe, vous allez aller vers... Voilà, là j'ai encore des bénédictions, j'ai la satisfaction, j'ai un accomplissement. Je pense que cette pleine lune en Capricorne va vous apporter beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de relationnel. Vous allez vous ouvrir sur le monde en fait. Vous étiez trop enfermé dans votre grotte et là vous avez vu, vous vouliez retourner, mais pas du tout. Non, ne retourne pas. Va dehors, parcours le monde. Fais ce qui te plaît, parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'il te faut. Ah, j'ai l'empereur inversé. C'est marrant, ça. Pour certains, il est donc probable que vous changiez de travail. Trop de rigidité, trop de
trop de décisions prises à votre encontre, trop de règles, trop de structuration, de hiérarchie, d'ordre. Vous étiez étriqué et enfermé et c'est quelque chose qui vous faisait étouffer. Ça vous fait peur. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça que vous hésitez aussi. Pour certaines personnes, on est vraiment sur l'ordre du professionnel. Après, si on élargit un peu plus, comme c'est un tirage général, il est possible que vous ayez simplement besoin de liberté aussi sur un plan relationnel et amical et que vous aviez trop de contraintes sur le plan familial, sentimental, et qu'en fait vous étiez en train de casser ça. C'est aussi ça ce que ça nous dit. C'est un choix. Vous avez que des arcades majeures, mes chers amis du choix numéro 2. Vous devez faire ce choix. Vous devez absolument lâcher prise pour retrouver de la liberté. Oh ouais, et j'ai la fin. Écoutez, j'ai la fin aussi. J'ai quand même l'amoureux. Alors, pour certaines personnes, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Il est possible pour certaines personnes que ce soit la fin d'un couple. Il est possible que vous ayez besoin d'atteindre une liberté et que vous étiez contraint. Vous n'êtes plus en adéquation en fait sur la façon de vivre et sur la vision d'ensemble d'un couple avec votre partenaire ou votre partenaire. Et en fait, c'est un choix que vous devez faire et vous cassez les liens parce que vous avez vu, le diable est inversé. Donc en fait, vous vous sentiez opprimé, vous vous sentiez étriqué, vous vous sentiez enfermé. Ça vous fait peur parce que vous avez envie d'y retourner, parce que ça représente la sécurité et la stabilité, ce que je comprends. C'est pour ça que vous hésitez énormément. Mais en fait, c'est ce qui peut être pour certains, hein, attention, ça ne parle pas à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne avec vous, hein. Il est possible que vous sachiez qu'en fait, le mieux pour vous, ce serait de partir. Et cette pleine lune en Capricorne va vous y aider grandement, parce que vous étiez trop longtemps resté dans cet archétype en fait relationnel qui vous enfermait. Et c'est la sensation que vous aviez. Vous avez besoin d'une ouverture sur le monde. Pour d'autres, il est réellement possible que ce soit sur le plan professionnel. En tout cas, on a vraiment cette structure d'oppression, d'enfermement qui vous déplaît fortement. Et là, vous vous libérez de ça, ce carcan enfermant. Et c'est un choix que vous allez faire. Et pour vous, c'est l'ouverture sur le monde. C'est quelque chose que vous décidez. Et là, vous prenez enfin les devants. J'ai quand même 4 arcanes majeures. J'en ai 2 à l'endroit, j'en ai 2 inversés. Et là, j'ai la fin de l'enfermement. Et là, j'ai la fin du contrôle, de la manipulation, des excès, de la colère aussi également. Donc, je pense que vous allez beaucoup vous apaiser. Vous avez trop longtemps laissé faire. Et aujourd'hui, c'est un nouveau départ qui s'amorce pour vous. Vous agissez. C'est exactement ce que je disais. Oh, c'est assez puissant. Donc là, c'est quand même un tirage général. Donc prenez celui qui résonne avec vous, mes chers amis du groupe numéro 2. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner surtout et d'activer la petite cloche des notifs. Si jamais vous souhaitez un rendez-vous personnalisé avec moi, vous avez tout dans la barre d'infos, juste ici. Vous pouvez m'envoyer des mails et puis on pourra discuter ensemble de ce que vous souhaitez. Je vous remercie. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies et je passe tout de suite au dernier tirage. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi le taureau avec Vénus. Alors là, la carte de la totale satisfaction, limite un tantinet nombriliste, si je puis dire. On s'admire, on se regarde, j'ai l'impression qu'on a un retour sur soi, qu'on est en train de tout faire pour aller beaucoup mieux. On a beaucoup d'abondance, on est en train de se remettre en forme. Il y a aussi beaucoup d'apaisement, un retour. Ah, attendez, j'ai retiré ma. Voilà, je la remets là, et c'était parti. Un retour sur. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup sur votre physique, sur votre mental, sur
pour avoir beaucoup plus d'abondance, pour retrouver cette confiance en vous, pour pouvoir renvoyer l'image d'une personne de confiance et pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. C'est la sensation que j'ai en tout cas. J'ai aussi la sensation de repos, de vacances, de calme avant la tempête. Ouh. J'ai une éclipse de nouvelle lune. Alors, accept powerful change. J'ai un changement de pouvoir. Euh, oui, c'est ça. Euh, on s'attend, voilà, on s'attend à un changement de pouvoir, donc un retour de pouvoir. Vous réappropriez votre pouvoir. C'est exactement ce que je pensais par rapport à cette carte-là. Expect powerful change, donc s'attendre, on va dire, à des changements puissants. Et c'est ce sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment. Et je pense qu'on va avoir un déclencheur qui peut peut-être vous accélérer les choses avec cette pleine lune en Capricorne qui arrive. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'ai un 2 d'épée inversé. J'ai la fin de l'hésitation. Vous étiez peut-être dans le doute vous concernant. Vous ne saviez peut-être pas quelle direction prendre, quel chemin choisir, comment faire pour aborder ces changements dont vous avez besoin ou que vous ressentez que vous avez besoin. Et là, on a la fin de cette hésitation. Ça va être extrêmement rapide. J'ai un 8 de bâton. Donc, c'est un changement extrêmement radical qui vous attend. Vous avez déjà dû amorcer ce changement parce qu'en fait, je pense que ça va s'accentuer avec cette pleine lune en Capricorne. Ou alors que vous allez déjà commencer à voir les effets de ce changement. L'hésitation n'est plus. Waouh, j'ai un 10 de coupe, le bonheur en famille. Je pense que vous ne doutez plus de vous-même, vous ne doutez plus de vos compétences, vous ne doutez plus de vos capacités, vous ne doutez plus de vous non plus en tant que personne. Et en fait, ça va vous apporter une sûreté. Et du coup, vous allez renvoyer cette image beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Et vous allez avoir de très très beaux moments en famille par rapport à ça. Vous allez être beaucoup plus détendu et épanoui. Ah, j'ai un 5 d'épée quand même à l'endroit. Vous êtes quand même partagé. Ça, c'est en ce moment. Mais c'est ce qui va arriver. Vous êtes quand même... vous travaillez encore quand même sur ce changement. Ça vous turlupine, ça vous préoccupe. C'est quand même quelque chose qui est majeur. Cela dit, c'était cette carte-là. Donc, même si vous faites ces changements rapidement, que ça vous apaise, ça vous calme, ça ne vous empêche pas de toujours cogiter à ce sujet-là. Donc, vous n'avez pas encore acquis, on va dire, cette sûreté qui vous permettra d'avoir une longévité par rapport à ça. Vous voyez, une grande stabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Protection. Vous êtes protégé dans ce sens, en fait. La direction que vous avez prise, la direction dans laquelle vous allez rapidement est la bonne. Et vous êtes protégé en ce sens. C'est exactement ce que je ressens. C'est ce qu'on veut vous dire. C'est pour ça que vous êtes quand même sous de très bons auspices. Vous avez de quoi boire, de quoi manger. Il fait beau. Vous pouvez prendre le temps de vous reposer. C'est le moment ou jamais. This is it, comme dirait l'autre. C'est vraiment le moment. Et c'est des changements puissants. Donc je pense que là, cette pleine lune va accentuer cette volonté de changement que vous avez radical. Donc changement aussi bien physique qu'intellectuel et psychologique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors j'ai l'empereur inversé encore. Je l'ai eu également inversé sur le tirage précédent. On est en train de me dire que vous ne travaillez pas. Bon, en même temps, là, vous n'avez pas l'air de vous bouger beaucoup. Donc, peut-être que pour certains, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Attention, c'était vraiment une blague. Pour certains, vous ne travaillez pas. Pour d'autres, vous faites simplement une pause. Pour d'autres, vous êtes en vacances.
Ou alors, il y a un ras-le-bol, parce qu'elle est en dessous, le 2 d'épée. Vous hésitez aussi beaucoup sur un travail et vous arrêtez d'hésiter, vous arrêtez de structurer, vous arrêtez d'être très carré par rapport au plan pro ou de la structure en tant que telle. Peut-être que vous changez votre approche pour justement réussir à faire ça. Peut-être que c'est quelque chose d'un changement radical. Vous sortez d'une routine stable. Voilà, c'est ça aussi. C'est ce que j'entends. C'est pas forcément en lien avec le travail. C'est vraiment cette routine habituelle que vous faisiez, vous l'arrêtez. C'est, je ne sais plus qui disait ça, Einstein ou Nietzsche, vous me direz en commentaire. Lorsque vous faites la même chose tous les jours et que vous attendez quelque chose de différent, ça ne peut pas fonctionner. Il est évident. Donc, si vous voulez que ça change, que ce résultat change, vous devez changer quelque chose en amont pour que vous ayez un résultat différent. Et bien, c'est exactement ça, ce que vous êtes en train de faire. Alors, j'ai un 9 de coupe inversé. Alors, c'est la wish card et elle est inversée. Non, tout n'est pas inversé. En fait, j'ai l'impression, là, dans cet ordre-là, c'est les vœux, les rêves, les bonheurs qui se réalisent et tout ça. Et en fait, c'est parce que c'est pas en train de vous dire que vous n'allez pas réaliser. Non, c'est en train de vous dire qu'en fait, vous arrêtez d'espérer sans faire de changement et que vous allez faire ce qu'il faut pour que ça change en fait. Vous arrêtez de rêver et vous passez à l'action. C'est exactement ce que j'entends. Et là, j'ai un as de bâton, exactement. Donc en fait, vous voyez, vous prenez votre baguette et vous dites, ok, c'est bon, je change. Oui, vous changez, tout à fait. Vous êtes en train de changer radicalement pour pouvoir réussir en ce sens. Donc là, vous allez prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, et comme on a tiré le taureau, vous voulez atteindre cet objectif. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'être productif. J'ai toutes ces sensations-là. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Et en fait, j'ai l'impression que cette pleine lune va vous apporter ce coup de pouce que vous aviez besoin pour que ça change, pour que vous sortiez de cette hésitation et pour que vous sortiez de cette période de doute, pas d'échec, mais de flottement. Voilà, vous saviez pas où vous situer, vous viviez à moitié, comme si vous étiez là, mais pas forcément là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouah, mais alors vous, vous êtes protégé, vous avez le support divin. Donc en fait, vous êtes où vous devez être. Ce qui vous est arrivé, cette situation, devait vous arriver pour que vous puissiez faire ce que vous deviez faire. J'espère que je suis assez claire. Même si pour vous, ça vous a paru une éternité, même si pour vous, vous pensiez, mais j'ai perdu du temps alors que je pouvais le faire avant. Oui, mais non, parce qu'il fallait que vous arriviez à ça pour que vous puissiez partir de là. Et là, on a vraiment le support divin. Il y a un mudra, je ne pourrais pas vous dire à quoi il correspond, mais c'est ce que ça veut dire. On est vraiment sur de la protection. Et là, je l'ai 2 fois, hein, vous êtes supporté par l'univers pour réussir à vous retrouver en tant que tel. Et vous êtes protégé en ce sens. Donc si vous êtes inactif en ce moment, parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont dans une période de pause, vous pouvez mettre en marche des schémas qui vont après devenir une routine et que ça va devenir votre vie et ça va vous permettre de vous relancer. Ça permet de relancer la machine parce que j'ai l'impression que vous êtes perdu à mi-chemin entre ce que vous étiez, ce que vous vouliez être, comment vous auriez voulu vivre votre vie, quel type de travail vous auriez voulu. Voilà, prenez ce qui résonne, hein, c'est exactement ça. C'est la sensation que j'ai. Bien, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Ah bah, j'ai l'as de bâton 2 fois, donc je pense que là, vous allez avoir un coup de feu, de regain qui va vous lancer sur les chapeaux de roue et vous allez vous retrouver, hein. Vraiment comme vous souhaitez, en fait, comme vous pensez être. Vous vous êtes un peu perdu et là, vous retrouvez votre chemin et vous y allez, hein.
c'est la fin de l'hésitation. J'ai un 2 de bâton inversé. Donc ça veut dire que vous arrêtez d'observer et que vous agissez. C'est exactement ça. Ça va être rapide, hein, parce que là, on est sous l'hésitation. Donc là, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau changement. Vous amorcez quelque chose de nouveau et vous arrêtez d'y penser, vous agissez. Oh, j'ai la papesse inversée. Alors, laissez-moi juste réfléchir. La papesse, c'est très dans l'esprit, très dans le ressenti, très dans le féminin, dans les secrets, dans ce qu'on ne comprend, mais ce qu'on ne dit pas. Et en fait, là, j'ai une ouverture sur le monde qui se crée. En fait, la papesse est très cérébrale, elle est très secrète, elle est très froide aussi. Et là, j'ai quelque chose qui s'ouvre, qui se déclenche. Et toute cette rigidité, cette froideur qui pouvait faire partie de la papesse, tous ces secrets, toutes les choses qu'on ne disait pas, vont s'arrêter. En fait, on a vraiment un changement assez radical. Et c'est ça, en fait, j'ai des changements puissants. Et c'est exactement ce que je ressens. Ah, et j'ai l'étoile inversée. Alors, pourquoi? Parce qu'on arrête de rêver. Ça y est, je sais. C'est ça que je ressentais avec cette carte-là. En fait, on arrête de souhaiter, on arrête d'espérer, on arrête de rêver et on agit. J'ai 2 fois l'as de bâton. C'est marrant parce que regardez, c'est la même couleur que celle-là et que celle-là. Et les grands changements sont à l'œuvre. Je pense que aussi pour certains, vous avez beaucoup fait des changements psychologiques. Et là, aujourd'hui, on vous dit stop. C'est bien de changer intellectuellement, c'est très très beau, mais ça suffit en fait. Vous voyez, regardez, il y a un truc qui est très drôle. Quand je fais ça, je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra, en fait j'ai la continuité de la carte qui revient et j'ai l'étoile. Et en fait, on vous dit d'arrêter de regarder le ciel et on vous dit de prendre votre bâton et d'y aller en fait. Aujourd'hui, le Capricorne, cette pleine lune en Capricorne va vous amorcer un changement radical pour retrouver qui vous avez été ou ce que vous voulez être vraiment et vous allez faire ce changement et ce changement va vous apporter vraiment satisfaction par rapport à ce que vous vouliez. On arrête de penser, on arrête de se projeter. Voilà, c'est ça. C'est bien de se projeter. C'est un travail qu'on fait en amont. Mais aujourd'hui, il est temps que ça change. Il est temps que vous bougiez. Il est temps que vous sortiez de cette envie de redevenir qui vous étiez, cette envie de changement, cette envie de productivité, tout ça, et vous le faites. Et c'est bénéfique pour vous. Arrêtez de penser et vous agissez. C'est exactement ça. On arrête de penser, de projeter, on arrête d'observer et on agit, on agit, on agit, on agit. C'est exactement ça. Vous agissez. Et cette façon de changer va vous permettre d'avoir cette abondance que vous souhaitez depuis un certain temps. Et cette pleine lune en Capricorne va vous amorcer un changement puissant. Et c'est exactement ce que vous allez avoir. Waouh, c'est un beau tirage, mes chers amis du groupe numéro 3. Cette pleine lune va être bénéfique pour beaucoup d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner surtout. Si vous avez besoin d'une petite guidance privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail dans la barre d'infos qui se trouve juste en bas et je vous en discutera de ce que vous souhaitez. Je vous remercie, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!